Bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Et vous qui n'êtes pas encore abonnés, appuyez juste là pour ne pas rater et les vidéos, les contenus nouveaux sur cette chaîne d'éveil conscience. Que le seul but, c'est d'éveiller la conscience et nous rendre, et chaque fois, à chaque jour, libre, libre spirituellement, libre mentalement, indépendant émotionnellement, indépendant niveau intérieur et extérieur. Donc, donc cela m'amène à parler d'aujourd'hui d'autorité spirituelle. Autorité et spirituelle. Juste ces noms, c'est choquant. Autorité et spirituelle. Parce que j'ai vu un livre qui s'appelle Autorité spirituelle, qui beaucoup de pasteurs, évêques, déjà donné les cours à l'église, qui est même sur Amazon. Et les gens achètent ce livre pensant qu'ils vont étudier, qu'ils vont mettre en pratique, pensant qu'ils vont obéir à Dieu. Alors que non. Alors qu'en réalité, vous êtes en train d'être soumise à l'homme. Vous êtes en train de devenir esclave d'un homme. Vous êtes esclave d'un homme et pas un serviteur, une servante de Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire entre toi et lui. L'autorité spirituelle, surtout cet livre, autorité spirituelle, le seul but, c'est de quoi? C'est de vous dominer. L'autorité spirituelle, le but de l'autorité spirituelle, c'est de vous dominer, c'est de vous maîtriser, c'est de vous utiliser à leur guise. Parce qu'ils travaillent comme les autorités spirituelles, travaillent avec peur. Si vous me désobéissez, vous êtes en train de désobéir à Dieu. Si vous m'obéissez, vous êtes en train d'obéir à Dieu. Vous aurez des récompenses ou des punitions si vous m'obéissez ou pas. Mais vous avez déjà demandé à Dieu, c'est lui-même qui a envoyé cet homme, cette femme, en tant qu'autorité. Vous avez posé cette question à lui, c'est lui qui a envoyé cet homme, cette femme, en tant qu'autorité. Parce qu'à partir du moment que nous constituons une autorité spirituelle, nous sommes en train de dire, lui, il est supérieur à moi. Donc, il n'y a pas dit l'égalité, pardon, il n'y a pas d'égalité entre moi et lui. Lui, déjà, il est supérieur à moi. Il n'y a pas d'égalité. Deuxièmement, il n'y a pas de liberté. Tu n'es pas libre, tu es un esclave. Tu penses comme lui, tu parles comme lui, tu dois te rendre compte à lui. Parce que faisant comme ça, tu es en train de rendre compte à Dieu. Et troisièmement, il n'y a pas d'amour. Où il n'y a pas de liberté, où il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de fraternité. Il n'y a pas le troisième élément. Donc, tout ce que vous faisiez pour Dieu, entre guillemets, vous êtes en train de faire pour l'homme. C'est-à-dire, vous faites par peur, par contrainte, par obligation, par soumission. Non par amour. Amour n'est pas là. L'amour n'a pas de compromis. L'amour n'a pas de responsabilité. L'amour n'a pas d'obligation. L'amour n'a pas de règles. L'amour n'a pas d'autorité. L'amour est libre. À partir du moment que vous faites quelque chose, à partir du moment qu'il y a une autorité, il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas de liberté. Pour dire quoi? Pour dire que vous ne pensez pas par vous-même. Vous ne pensez pas par vous-même. Si vous ne pensez pas par vous-même, votre vie n'a aucun sens. Votre vie n'a pas de sens. Vous êtes venu sur Terre, mais vous êtes un robot. Si Dieu ou l'univers a mis en vous une conscience, c'est pour être libre.
C'est pour l'utiliser. Donc, la quête qui ont fait de Dieu, la recherche de Dieu, ou la quête de Dieu, ou de la vérité, ne consistait pas à être soumise à quelqu'un. La quête de Dieu, ou de la vérité, ne consistait pas à être soumise à un homme, soumise à quelqu'un. La quête de Dieu, ou la quête de la vérité, ne consistait pas à être enfermé derrière 4 murs. Dans les 4 murs, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de réel, il n'y a pas de vrai. La liberté se trouve en dehors. Donc, cette vidéo, elle va directement pour ces gens qui se trouvent emprisonnés, qui se trouvent en otage spirituel, qui ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Mais qui, à l'intérieur d'eux, se passe quelque chose. Et se posent des questions. Mais pourquoi tel évêque, tel pasteur, tel maître, tel gourou fait ça? Elle est choquée. Mais comme sa conscience est gelée, sa conscience morale lui dit ça, c'est pas normal. Sa conscience morale dit non, mais c'est pas normal comme ça. Sa conscience morale l'avertit. Mais au nom de la soumission, elle s'était. Au nom de soumission, elle s'est dit c'est pas grave. Donc, voyez-vous à quel point être soumise à une autorité spirituelle nous rend stupide, nous rend vulnérable, nous rend bête. Excusez-moi l'expression. Il n'y a pas d'autorité, mes amis spirituels. Il n'y a pas d'autorité. Personne n'est supérieur à vous. Vous êtes supérieur à vous-même. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, à partir de là, on comprend qu'il y a un problème. La soumission, c'est pas de l'amour. Non, j'ai obéi parce que si je les respecte, Dieu va les bénir. Parfois, je vois des vidéos où les pasteurs touchent les seins des femmes afin qu'elles puissent et tomber enceintes, et touchent chez les femmes, et fait des choses bizarres parfois dans les églises. Tu vois des vidéos parfois bizarres. Mais ces gens-là, ils se disent, c'est une autorité spirituelle. Donc, ça rend les gens stupides. Mais le problème, les gens se disent, de toute façon, s'ils me trompent, Dieu va faire la justice, Dieu va les punir. Non, c'est faux. C'est faux. Dieu ne va pas les punir. Mais c'est toi qui vas rester pénalisé. C'est toi qui es pénalisé. Donc, vous n'êtes pas libre. D'où pourquoi je parle que la religion, peu importe, l'Église, vous empêche d'évoluer. Vous ne connaîtrez pas la vérité, vous ne serez pas libre. Dans une religion, dans une église, vous ne serez pas libre. Tant que vous avez une autorité, vous ne saurez pas c'est quoi l'amour. Tant que vous êtes religieux, vous ne connaîtrez pas c'est quoi l'amour. Vous connaîtrez les mots l'amour, mais les mots l'amour, la liberté, vous ne saurez pas c'est quoi. Et là, ça me fait penser dans je crois que c'est un écrivain français qui s'appelle Denis Diderot. J'ai acheté son livre, les DVD d'un film qu'il a fait à l'époque des années 1800, je crois, qui s'appelle Les Religieux. Denis Diderot, il faillit être brûlé vivant à Paris parce qu'il disait des choses comme ça.
Parce qu'il disait à l'époque, c'était difficile. Comment le pape peut être supérieur? Comment le roi peut être supérieur? Tout le monde est égaux. On voulait le tuer. Il était presque mourir, Denis Diderot. C'est un des personnages français que j'admire beaucoup. J'admire beaucoup. Très courageux. Donc, mes amis, l'autorité nous rend stupides. Il n'y a pas d'autorité spirituelle. Si vous voulez évoluer, vous devez bannir l'autorité spirituelle, bannir l'autorité psychologique. Si vous voulez s'épanouir, si vous voulez développer, si vous voulez grandir, si vous voulez connaître c'est quoi la beauté, la liberté, l'amour, il vous reste le choix de bannir l'autorité dans votre vie pour voler avec vos propres ailes. Regarde les oiseaux n'ont pas d'autorité. Les oiseaux n'ont pas d'autorité, les oiseaux. Et poursuivre dans un groupe, mais ils n'ont pas d'autorité. Regarde les arbres. Allez dans la nature, observe la nature. La nature nous donne l'exemple. La nature, il n'y a pas d'autorité dans la nature. Tous les arbres est son propre maître. Chaque arbre donne son propre fruit. Chaque arbre est libre. Chaque arbre donne son feuille à son temps, les fruits également. Il y a une liberté dans la nature. Pourquoi l'homme n'est pas libre? Parce que l'homme a peur d'inconnu. L'homme a peur de la mort. L'homme se craint toujours qu'est-ce qui se passe après la mort. Et ça, c'est un sujet qu'on va parler plus tard, la mort, après la mort. Vous voyez? Donc, cette même autorité dit aussi, après la mort, vous allez en enfer. Si vous faites ça. Si vous désobéir. Donc, on crée une image d'après la mort, on passe partout, les vidéos, etc., pour montrer qu'est-ce qui se passe après la mort. Moi, je pose la question, qui est déjà été mort est revenu nous raconter qu'est-ce qui s'est passé? La mort, c'est quelque chose d'inconnu. Je ne peux pas avoir peur de quelque chose que je ne connais pas. Mais cette autorité psychologique qui est là vous empêche de découvrir la vérité, vous empêche de voir le vrai. Et du coup, votre passage sur Terre, c'est une gâchis. Vous avez gâché une vie. Vous avez gâché, une vie. Et c'est ça le rôle de cette chaîne d'éveil de conscience. Je pourrais très bien venir ici, prêcher, parler, prier. J'aurais milliers d'abonnés ici dans cette chaîne. Mais ce n'est pas ça que je cherche. Moi, je vais dans le contresens, sens à l'envers. Donc, du coup, ça va prendre un peu plus de temps. Mais au moins, ceux qui écoutent bien, qui ouvrent bien ses oreilles, ils vont être libres. Ils vont marcher avec leurs propres jambes. Donc, l'autorité spirituelle, c'est une stupidité. C'est une stupidité, l'autorité spirituelle. Vous êtes soumise, vous êtes esclave. Vous n'êtes pas libre. Et par conséquent, encore une fois, vous ne savez pas c'est quoi l'amour. Est-ce qu'il est esclave du passé? Savez c'est quoi l'amour? Savez c'est quoi égalité? La liberté? Ils ne savaient pas parce qu'ils étaient soumises. Ils ne savaient pas c'est quoi tout ça. Ils avaient une idée c'était quoi. Mais l'idée, le mot n'est pas les choses en soi. D'accord? Donc, je vais arrêter ici pour ne pas rester trop long sur cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt et prends le courage d'abandonner les autorités spirituelles qui est l'autorité psychologique aussi. Si vous voulez connaître le vrai, le beau, l'amour, le réel. Et par conséquent, connaître Dieu. D'accord? Alors, force à vous et à très bientôt. Au revoir.